Depuis 10 ans, grâce à Québec en forme, des millions de jeunes Québécois ont adopté un mode de vie plus actif et une saine alimentation, alors que la tendance mondiale les poussait à la sédentarité. Tout a débuté en 2002 avec des visionnaires qui y ont cru et qui ont agi. En 2002, il y avait vraiment une urgence d'agir qu'on voyait, et ça, elle était au niveau international, elle touchait le Québec. On en arrive avec des jeunes qui, pour la première fois, risquent de vivre moins longtemps que la génération actuelle. Il y avait circonstanciellement, à ce moment-là, il y a eu comme un déclic. Puis oui, une certaine situation d'urgence, dans le sens qu'on voyait un certain état de crise là, poindre à l'horizon, à tout le moins, de dire, bien, il faut agir rapidement. Il y a une situation inacceptable. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Quand on est allé rencontrer le gouvernement pour parler de cette idée-là, je dois avouer qu'on a eu une surprise agréable. Moi, j'y croyais dès le départ. Et ça n'a pris que quelques mois pour mettre sur pied cette entente-là, qui incluait quand même 3 ministères. Il y a 10 ans, quand on parlait de lutter contre la sédentarité chez les jeunes, c'était tout nouveau. On a un nouveau problème de société. Les jeunes sont inactifs. Nos nouveaux jeunes sont inactifs. Le moment était opportun. La priorité, vraiment, était le focus sur les jeunes. Le développement global des jeunes, dès le départ, c'était au cœur de la mission de Québec en forme. Par contre, par choix, on a ciblé de façon plus particulière l'activité physique. On ciblait également les jeunes de 4 à 12 ans, donc c'est l'âge primaire et préscolaire à l'école. Et on ciblait les milieux défavorisés uniquement. À travers Québec en forme, parce qu'on a identifié que le développement des habiletés motrices, c'était clé pour les jeunes, dès le bas âge. Autant pour faciliter l'activité physique, mais aussi comme base à l'apprentissage à l'école. Un jeune qui a de la difficulté motricité fine, difficulté à tenir son crayon, difficulté à tenir les ciseaux. Donc, un enfant, dans cette situation-là, un simple bricolage devient une montagne pour lui. Ça a été remis au clair. Pourquoi on fait ça dans notre classe? Pourquoi on a cette compétence-là dans notre classe? C'est quoi l'impact que ça a sur le développement de l'enfant? C'est venu réaffirmer cette nécessité-là de développer l'aspect moteur chez les enfants. Dès le départ à Trois-Rivières et dans tout le lancement du projet, une des décisions les plus importantes que je considère qu'on a prises à Québec en forme, c'était avant tout de partir les actions et la relation avec les partenaires sur le terrain pour ensuite constituer une organisation et voir comment nous, on pouvait répondre et suivre finalement les réalités du terrain. Oui, de 2003 à 2007, la période de développement après le pilote de Trois-Rivières, principal défi, c'est comment on arrive à transmettre des valeurs qui vont perdurer, qui vont faire vivre après ça le projet. Et bien entendu, comment on arrive à recruter les personnes qui vont faire vivre le projet avec ces valeurs. Donc, on a ciblé rapidement les territoires en partenariat avec le gouvernement et la Fondation. Et Québec, le territoire autour de la ville de Québec, Montréal, Estrie, Outaouais, suivaient dans les 9 mois qui ont suivi le développement de Trois-Rivières. En 2007, la discussion, le processus qui s'est concrétisé, c'est l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale et un engagement de 10 ans des 2 partenaires, donc la Fondation et le gouvernement. Pour les milliers de partenaires sur le terrain, c'était vraiment comme la tape dans le dos pour dire « Hey, ce que vous faites les bonnes choses, puis au Québec, on veut améliorer les choses pour les jeunes. » Donc, il y a un boom à ce moment-là. On part du 5-12 ans, activité physique dans quelques régions. Ça devient 0-17 ans et leur famille. Ça devient toutes les régions et on ajoute la saine alimentation. Alors là, on a vraiment une explosion de possibilités avec des projets nationaux aussi. Avant, nous n'avions que des projets locaux. Un des moments clés, c'était dans 2007 avec le nouveau mandat. On a vraiment placé qui on était et qu'est-ce qu'on souhaitait travailler avec les milieux. Et ça a permis de comprendre aux partenaires, ouais, Québec en forme, là, c'est pas une subvention, puis c'est pas un montant d'argent qui descend, c'est un levier pour nous aider à aller plus loin par la suite. Le défi, c'est comment on peut s'arrimer, comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut faire en sorte, finalement, que le directeur d'école, là, que ça ne soit pas une affaire de plus sur sa pile ou qu'à la maison de jeunes, ça ne soit pas un autre projet organisé. Ce qui manquait, c'est l'étincelle. Ce qui manquait, c'était l'élément rassembleur. Québec en forme nous a permis, en Forme au lac, de créer cet engouement-là, d'aller chercher les gens et de les asseoir, de leur dire, écoutez, prenons un petit moment puis réfléchissons pour trouver une solution ensemble. En 2010, les 2 partenaires et l'équipe de Québec en forme, on s'est inscrit dans une démarche de planification stratégique. Donc, ça a été une réflexion de longue date que le président du conseil à l'époque, Alain Poirier, avait baptisé du comité qui ne peut échouer. On ne pouvait
échoué. Donc, on va trouver, c'était laborieux. L'équipe ici, la permanence, a travaillé très fort pour bien faire comprendre, bien faire accepter à tout le monde l'idée de travailler ensemble. Les environnements favorables sont devenus importants à nos yeux par l'input que l'équipe de Québec en forme a fait, qui nous démontrait clairement que c'est ce qui influence le plus l'habitude de vie des jeunes. Québec en forme, on a vraiment fait un virage avec les partenaires pour travailler davantage sur l'aspect des environnements. Et à mon avis, c'est un des enjeux critiques, l'équilibre entre travailler sur l'individu et les environnements, qui fait qu'on va réussir notre mandat. Ils vont à l'épicerie, puis tu vois qu'ils nous amènent des légumes, des fruits, des papayes, toutes sortes d'affaires, des ananas complètes, puis ils coupent ça. Avant, tu voyais pas ça, là. C'était des toasts, puis fromage, puis c'est tout, là. Chez nous, c'est extrêmement important de s'associer à des partenariats qui favorisent ce genre de projet parce qu'un jeune qui est en forme, un jeune qui mange bien, c'est un jeune qui a la capacité d'étudier, de mémoriser et de réussir. C'est pas tant de faire connaître Québec en forme, mais de faire connaître le plan et l'action de tout ce qui se fait au Québec présentement pour que les gens puissent y collaborer. L'arrivée de Sylvie Bernier comme ambassadrice, je pense, aide beaucoup la cause de Québec en forme, ou la cause, en fait, des saines habitudes de vie. Je pense le rôle de Sylvie qui se fait un peu la courroie de transmission et de soutien entre comment on peut à la fois venir soutenir les milieux locaux tout en faisant connaître leur réalisation auprès de différents décideurs, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Je fonce comme j'ai jamais foncé, sauf peut-être quand j'étais athlète. Donc, mon travail est vraiment de cogner aux portes, cogner, d'appeler et de ne jamais lâcher. Les partenaires, c'est pour moi la clé du succès. Sans les 2 000 ou 3 000 partenaires qui travaillent jour et nuit, dans certains cas, à faire avancer cette cause-là, ce type de projet-là ne peut pas exister. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans toute cette aventure-là, c'est, la volonté de réussir des partenaires. Puis tout ce côté, je vous dirais, acharné, puis de voir les communautés, des gens mettre de côté autant leur ego corporatif, puis de vraiment prioriser les jeunes, puis d'en arriver à des solutions. J'adore ça car on voit les petits joues rouges, puis on voit tous les jeunes des gros sourires, puis ils s'amusent. C'est sûr que ça, c'est notre but ultime, qu'ils s'amusent. Ce qui est magique, c'est que ça passe par le fait qu'on y croit. Si on y croit, puis que les intervenants y croient, les jeunes suivent, puis c'est automatique. Avec Québec en forme, on est chanceux parce qu'on a une équipe de partenaires. Il ne faut pas se sentir attaqué quand on est en train d'établir un partenariat. On n'est pas en train de dire « l'école, vous en faites pas assez ». On est en train de dire « ensemble, on va faire mieux ». Travailler avec Québec en forme, ça l'a exigé de part et d'autre, de par beaucoup d'écoute, beaucoup d'adaptation, beaucoup de flexibilité de part et d'autre, savoir s'adapter puis savoir aussi se mettre au service de la promotion de saines habitudes de vie, au service des communautés. Notre inquiétude, je ne vous le cacherai pas, c'était qu'au départ, on avait peur que les argents qui étaient mis à la disposition de ce projet-là servent plus à l'administration que de l'animation. Et nous, on est très contents de ça, que les argents vont vraiment sur le terrain. Quand je suis arrivé en poste ici comme directeur, c'était clair qu'il fallait poursuivre Québec en forme, qu'il fallait même en rajouter. Donc, je me suis jamais posé la question. On voit les bonnes pratiques, on voit les bénéfices que ça a apporté auprès des jeunes et du milieu scolaire. Et là, on voit une évolution, un déploiement à travers tous les réseaux. Ça fait une grande différence au niveau de l'implication des élèves, au niveau de la gestion de conflits. Les élèves, au moment des récréations, sur l'heure du midi, les élèves sont occupés. Moi, quand je veux sortir de l'école, c'est sûr que j'aimerais m'impliquer s'il y a quelque chose. J'aimerais ça animer encore. S'il y a quelque chose, c'est sûr que je vais y aller. Là. On voit vraiment l'esprit du leadership chez les enfants. Quand ils sont en avant, c'est eux qui animent. Ils sont vraiment capables de se faire respecter, puis ça leur donne une petite fleur. Là. Quand je vois une commission scolaire changer ses pratiques ou un milieu de vie changer ses pratiques, moi, je me dis mission accomplie, puis c'est ça que je suis plus fier parce que mon travail, les résultats, on les voit pas. C'est pas concret. C'est à long terme. S'il y a un élément, s'il y a un programme majeur qui a continué, qui a grandi,
qui s'est développé avec le temps, auquel j'ai eu une petite contribution, bien, c'est bien Québec en forme. J'en suis très fier. C'est unique au Québec. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de développer notre propre modèle à nous. On n'est pas en train de copier le modèle scandinave ou etc., mais de vraiment faire notre modèle à nous, le plus efficace possible, au profit des jeunes. Si je recule à 2002, puis la peau de chagrin qu'on avait dans les mains pour faire avancer les saines habitudes de vie, puis où on en est rendu maintenant, je vois bien avec beaucoup de fierté et des fois avec un peu d'humidité dans les yeux qu'on a vraiment transformé la façon d'améliorer les habitudes de vie des Québécois. Dans 10-15 ans, ces jeunes-là vont être rendus les leaders de demain, vont prendre nos places, vont avoir créé des environnements favorables à l'adoption des saines habitudes de vie. Ils vont être en mesure de porter le flambeau et de continuer dans ce sens-là pour les générations à venir. On sent la force. Cette énergie-là est indescriptible. Et puis, ça fait juste nous motiver à pouvoir aller plus loin. Donc, c'est ensemble qu'on va y arriver. Ça, c'est un grand défi, de mobiliser toute une société.